Bonjour, un petit résumé des notions à connaître pour le TP20. Vous aviez à tracer des courbes pour déterminer en fait la proportionnalité entre la pression et une autre grandeur. Alors là, au niveau de la courbe, on n'a bien sûr pas une droite qui passe par l'origine, donc pas de proportionnalité a priori pour la pression par rapport au volume. Par rapport au V carré, le même genre de type de courbe, donc pas de proportionnalité a priori. Ici, une droite, donc c'est quand on trace la pression en fonction de 1 sur V. Donc on serait tenté de dire oui, alors si on regarde au niveau de l'ordonnée à l'origine, on n'est pas encore sur le 0, donc ce serait plutôt presque. Après correction du volume, sans oublier en fait le volume mort qui est, même si votre seringue indique 0 millilitres, vous avez toujours un volume, donc après correction lié à ce volume qu'on appelle le volume mort, oui, il y a quand même proportionnalité entre la pression et l'inverse du volume. La pression et le volume sont inversement proportionnels. Au niveau de la relation, ça va nous donner donc une proportionnalité entre Y et X au niveau mathématique, mais au niveau de la physique, au niveau de la pression et du volume, on a un facteur 1 sur V qui intervient avec donc la possibilité de l'écrire sous la forme P fois V égale constante, égale une valeur, alors que là, sur le tracé, on a P qui est une constante de proportionnalité fois 1 sur V. Au niveau de l'écriture, ça change un peu. Au niveau des calculs, pas du tout, puisque le P fois V, on voit bien, est égal à une constante ici. Au niveau des unités, vous avez la pression en hectopascal et donc le volume en millilitres dans nos calculs. Ce n'est bien sûr pas les unités du système international qui sont pour la pression le pascal et pour le volume le mètre cube. Une application de cette relation qu'on a vue ce matin en cours. Donc vous avez bien sûr la loi de Mariotte à faire intervenir où on retrouve le produit pression fois volume qui va rester constant. C'est-à-dire que si la pression et le volume restent constantes pour le début de l'expérience, on va retrouver cette même constante pour la fin de l'expérience, c'est-à-dire pour un deuxième volume qu'on peut noter P2 et V2. Au niveau de l'application numérique, on retrouve une pression qui va être voisine de 5 10 puissance 3 hectopascal, c'est-à-dire 5000 hectopascal, c'est-à-dire 5 fois plus. On retrouve le inversement proportionnel, c'est-à-dire que le volume est ici divisé par 5, donc la pression étant inversement proportionnelle au volume va être multipliée par 5. Au niveau du danger en plongée, eh bien, cette image tirée d'un livre permet de voir que c'est, mettons, 4 ou 5 litres de gaz qui sont dans les poumons. Si vous remontez en surface avec ces poumons fermés, vous allez avoir une pression qui, en remontant, va diminuer et donc un volume inversement proportionnel va augmenter. Et donc non, il ne faut pas bloquer sa respiration au risque d'avoir une surpression pulmonaire. Pour les élèves de première S l'année prochaine, ils ont réfléchi sur quelques améliorations, donc la moyenne de plusieurs expériences, l'automatisation de la poussée du piston, la pressiomètre qu'on puisse immerger dans l'eau pour détecter les fuites d'air, et la notion de volume mort qu'on a vu ce matin en cours. Pour prolonger cette activité, vous pouvez vous renseigner sur des formations de plongée. Vous allez retrouver cette notion de Mariotte, de loi de Mariotte, qui sont donc pour les accidents barométriques, mais également aussi pour tout ce qui est le fonctionnement d'un détendeur ou d'un compresseur. Pour les futurs élèves de première S qui travailleront sur la notion PV, non pas égale constante, mais ils verront que cette constante dépend de la quantité de matière et de la température. Cette constante de proportionnalité que nous on a calculée à travers notre tableur grapheur, vous la retrouverez donc au niveau de la théorie de la loi des gaz parfaits que vous pouvez déjà entrevoir sur l'encyclopédie Larousse en ligne. Merci, bonne révision pour demain.